Bonjour à tous, donc dans cette troisième et dernière vidéo consacrée au web service avec Jersey, ce qu'on va voir c'est en fait sans aucune modification au code de l'application, comment faire pour supporter HTTPS. Alors on va supporter HTTPS avec un certificat auto-signé, c'est-à-dire en gros un certificat qui n'est pas reconnu par les navigateurs et par les applications, mais qui permet quand même de mettre en place HTTPS moyennant un message d'alerte. Donc la première chose qu'on va faire, c'est ouvrir Eclipse et aller charger le projet tel qu'il est en ce moment. Donc à la fin de la deuxième vidéo, on avait mis en place un CRUD objet dans notre interface de web service. Donc on va aller ouvrir le projet et surtout voir ce qu'on a. Donc pour rappel, on avait un serveur dans lequel en fait on avait mis en place ici dans notre web.xml un servlet container de Jersey, et en fait on lui avait demandé de rediriger toutes les requêtes qui tombaient sur /rest/étoile, donc toutes les requêtes dans /rest, vers un service qui se retrouvait ici, donc en fait qui était mappé, donc associé à l'URL /service. Donc tout ce qui tombait sur /rest/service arrivait ici, et un certain nombre de méthodes pour faire la création, récupération ou suppression d'objets. Donc, ce qu'on avait aussi, c'était une configuration d'exécution aussi, qui nous permettait de lancer notre serveur sur le localhost, sur le port 8080, et d'accéder par exemple à la liste de tous les objets. Donc on voit ici que par exemple, au démarrage du serveur, cette liste était vide. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est rajouter en fait le support de HTTPS sur cet élément. Alors, pour faire ça, la première chose qu'on va faire, c'est aller créer un certificat auto-signé. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un certificat auto-signé? En fait, à partir du moment où vous avez un fichier avec un site en HTTPS, donc par exemple, comme ici vous avez l'affichage HTTPS, et avec cet affichage va venir un certificat. Donc, si on affiche le certificat ici, vous allez voir que un certain nombre de tout ce qui finit par .google.ca est couvert par un certificat ici, qui revient de GeoTrust Global, qui est une compagnie qui va donner des certificats HTTPS. Donc ce certificat-là, nous, on n'en a pas. Ça coûte un certain coût, pas très très cher, mais un coût quand même. Donc ce qu'on va faire pour des besoins de développement, c'est tout simplement créer un certificat nous-mêmes, auto-signé. Donc l'outil pour ça, ça s'appelle Keytool. Alors Keytool, c'est une commande qui vient avec votre installation de Java. Donc elle est disponible à la fois sous Linux, sous Windows et sous Mac. Et elle se trouve normalement dans l'installation standard, donc dans le répertoire Java de votre ordinateur. Alors on va lui passer tout un ensemble de paramètres. Ici on lui spécifie qu'on veut générer une clé, que l'algorithme qu'on va utiliser c'est RSA. On va donner un alias pour cette clé-là en particulier. On va spécifier dans quel fichier on veut que tout ça soit stocké. Donc ici, c'est moi qui choisis le nom du fichier. Je l'ai appelé monkeystore.jks. Qu'on va stocker le mot de passe sous forme d'un password, que la validité va être de 360 jours, et on va finalement spécifier la taille de la clé. Une fois que vous avez rempli ça, il va vous demander un certain nombre d'informations. Alors là, comme c'est un serveur de déploiement, votre certificat, on va pouvoir tout simplement ne pas les renseigner. Et à un moment donné, il va vous demander est-ce que tout est correct, et vous allez répondre oui. Une fois que ça c'est fait, on va nous demander quel est le password pour être capable d'accéder au certificat, et on va rentrer password. Ce mot de passe, vous pouvez le choisir, et il faut vous en souvenir, on va s'en servir juste après. Donc je rentre 2 fois password, et une fois que j'ai fait ça, si je fais un ls dans mon répertoire, j'ai maintenant un fichier qui s'appelle monkeystore.jks. Alors, je vais juste réeffacer monkeystore et monkeystore.js pour que vous voyez bien qu'il se crée. Donc ici on supprime tout, on n'a bien rien. Et on va rerouler notre méthode ici. Oui. Oups. Et donc maintenant on a bien notre fichier monkeystore.js. Alors, comme je vous disais, on va quasiment rien changer au code, mais ce qu'on va changer, c'est quelque chose dans la configuration de notre serveur, parce que notre serveur va devoir être capable de charger finalement notre certificat.
Donc pour lui spécifier un certificat, qu'est-ce qu'on va faire? Pour Tomcat, on va lui spécifier une nouvelle propriété qui est le port HTTP. Donc ici, on va mettre le 8443. On va lui dire que à la racine du répertoire, on a créé un fichier qui s'appelle monkeystore. Alors ici, on l'a appelé monkeystore.jks. Et que le mot de passe pour accéder au certificat est password. Alors c'est en fait à peu près tout ce qu'il y a à faire. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui se passe quand on lance ça. Donc c'est exactement la même configuration d'exécution. Simplement, on va aller regarder un peu plus en détail la trace. Oups. Alors, on a vu un message d'erreur ici. Il nous dit qu'il ne trouve pas le fichier monkeystore.js dans le répertoire serveur. Ok, donc on n'est peut-être pas dans le bon répertoire. Donc, oups. Alors, donc il va falloir que je déplace. Alors, je devais simplement pas être dans le bon répertoire, donc maintenant on va aller dans HTTPS. Voilà, j'étais simplement pas dans le bon répertoire, donc je vais juste recréer mon certificat. Voilà, donc maintenant je vais relancer mon serveur. Donc ce que vous avez vu comme message d'erreur, c'est le message typique que vous allez recevoir si votre certificat n'est pas dans le bon répertoire à l'endroit où vous l'avez spécifié. Donc voilà, là on n'a plus de message d'erreur. Et on voit ici qu'en fait c'était dans ce basedir. Je pensais être dans ce répertoire-là, mais je n'y étais pas. Donc il a fallu que je recrée le bon fichier à bonne place. Une fois que ça c'est fait, donc maintenant on a ici notre localhost 2.80 sur lequel on allait aller accéder, mettons, à ce service-là. On voit ici qu'on va y accéder en HTTP, mais je veux aussi pouvoir y accéder en HTTPS. Mais cette fois-ci, il va falloir spécifier le numéro de port qui y correspondait, c'est-à-dire le 443. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit qu'on va réussir à se connecter en HTTPS, simplement, il ne connaît pas ce certificat, tout simplement parce que c'est un certificat auto-signé. Il n'y a pas d'autorité extérieure qui l'a confirmé. Donc si on l'affiche, on va voir mon certificat racine auto-signé, avec les détails, où finalement j'ai passé absolument toutes les questions, et ces informations. Et on va décider de continuer. Et là, on va voir le logo HTTPS apparaître qui nous garantit qu'on est bien en HTTPS. Alors, juste pour que vous voyez ce qui se passe si, mettons par exemple maintenant, mon certificat avait un tout petit peu changé. Donc, je vais supprimer mon keystore.js et le recréer, mais cette fois-ci en complétant les noms, les informations. Donc, Joris Inc. Inc. Montréal, Québec, Canada, oui, et toujours password. Donc maintenant, si j'arrête mon serveur et que je le redémarre, donc il est toujours à bonne place. Maintenant, si je redemande à accéder à ça, cette fois-ci, dans les détails de mon certificat, on va voir les réponses que j'ai fournies au fur et à mesure de la mise en place de mon certificat. On va quand même continuer et avoir accès à l'intégralité de tous les services de la même manière qu'avant, simplement sur un autre numéro de port. Alors une dernière petite manipulation avant d'arrêter. Imaginons ici qu'on voudrait utiliser le port HTTPS par défaut. Alors le port HTTPS par défaut, c'est le 443. Donc ça veut dire en gros le port qui ne nécessite pas d'avoir les deux points ici et le numéro de port. Donc en fait, ce qu'on voudrait, c'est tout simplement que cette URL-là fonctionne directement. Alors là, évidemment, on voit qu'on ne répond pas sur le port 443, ce qui est logique, parce que le serveur n'est pas encore démarré. Donc on va essayer de partir le serveur et voir ce qui se passe.
Et là, on va voir une grosse erreur qui nous dit qu'en fait, on a un permission denied et que Java ne veut pas nous l'attribuer. Alors ça, c'est pour une raison relativement simple. À partir du moment où vous utilisez un certificat auto-signé, on ne peut pas démarrer de serveur directement sur le 4.4.3. Pourquoi? Parce qu'on ne devrait jamais l'utiliser en condition de production, mais seulement en condition de développement. Et en développement, on va utiliser un numéro de port spécifique pour bien être sûr de ne pas se tromper. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on a réussi à voir dans cette vidéo? Comment en fait passer d'un serveur HTTP à un serveur HTTPS. Donc pour rappel, la différence entre HTTP et HTTPS, toute l'information qu'on va taper dans notre adresse, ou par exemple ici un create point d'interrogation content égale quelque chose. Imaginons qu'ici on avait passé un password et que vous ayez mis derrière mon super password très compliqué. En HTTP, toute cette information serait passée de manière non encryptée à travers tous les routeurs et tous les équipements qui constituent Internet. Donc n'importe qui aurait pu l'intercepter. Si vous le mettez en HTTPS, il y a une encryption qui se met en place entre le client et le serveur. Et donc cette information est au moins une fois encryptée. Voilà.